Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi matin, il est 8h33 exactement. Je vais partir pour le bureau, il pleut encore, mais les gars je vous jure, enfin on est dans le sud, je pense que on n'a jamais eu autant de pluie d'affilée, surtout au mois de mai. Genre j'espère vraiment que la terre va s'engorger là pour pouvoir survivre à l'été qui arrive, mais là c'est fou. C'était le petit point météo, j'ai les yeux gonflés, j'en peux plus de me réveiller comme ça, la bouffie là. Justement, j'ai rendez-vous avec un médecin, une médecin endocrinologue cet après-midi. J'ai fait des énormes analyses de sang à sa demande. Et là, c'est un rendez-vous pour savoir par où on va, qu'est-ce qui se passe. Vous savez que j'ai pas mal de trucs de santé et tout depuis quelques années. Et franchement, même si j'avais réussi à un peu apaiser les choses, avec notamment la prise de compléments alimentaires, en faisant gaffe à mon alimentation et tout, mais ça revient en fait. J'ai l'impression que je le maîtrise plus du tout de manière naturelle. Et donc voilà, j'ai plein de symptômes hyper relous et d'autres trucs moins symptomatiques, mais qui apparemment se passent dans mon corps, puisque j'ai reçu du coup mes résultats d'analyse, et c'est un peu le bordel. Bref, du coup on verra ça, j'adore le rendez-vous, de toute façon il faut pas essayer de lire soi-même ses analyses, il vaut mieux attendre de voir le médecin. Mais du coup voilà, cet après-midi c'est mon programme. Mais bon écoutez, à un moment donné il faut s'occuper de sa santé quoi, parce que bon, je pense que j'ai atteint les limites de ce que je pouvais faire toute seule. Et même avec Johanna qui est ma coach sportive et qui me coach aussi sur la nutrition, en fait là on est bloqué quoi, enfin vraiment, plus je fais du sport, plus j'ai une alimentation équilibrée et classique, genre vraiment classique, bah plus je prends du poids. Et le truc de oui mais c'est du muscle, non. Enfin, là vraiment genre il y a un truc qui va pas. Du coup on part en investigation. Et en attendant on va au bureau, on a énormément de taf aujourd'hui, donc c'est parti pour cette nouvelle semaine. On est au resto et pour une fois il n'y a pas grand... Bon, en même temps il est midi, on est arrivé hyper tôt. On est au resto. Ah oui en fait il y a Eve et Mathilde, on va faire un petit débrief de la retraite parce qu'en fait les filles elles se sont croisées, elles étaient là en alternance, elles ont pas tout suivi. Bon par contre il pleut encore, enfin bon il faut que j'arrête à chaque plan, je parle de la météo, on dirait vraiment une vieille, ça me déprime. Regardez-moi ce petit haut, comme il est canon. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Lily Silk. Il faut que je vous montre les 3 pièces qu'ils m'ont envoyées, c'est absolument sublime. Je connaissais la marque parce que je suis cliente pour le côté maison, donc moi j'ai tout ce qui est thé d'oreiller en soie, etc. Vraiment pour la peau, pour les cheveux, enfin c'est vraiment une matière que j'adore. Et là ils ont sorti une gamme de vêtements canonissime. J'avais tellement envie de vous montrer à quoi ça ressemble. Tout est envoyé dans des packaging, en papier, en carton. Ils ont vraiment toute une démarche autour du sourcing de leurs produits. Même les matières premières, c'est des matières qui sont naturelles. Donc on a de la soie, on a du cachemire, on a de la laine. Toutes les chutes, elles sont réutilisées pour tout ce qui est accessoires, petits masques pour les yeux, les petits chouchous en soie. Pour chaque packaging, vous avez beaucoup de soins apportés à l'emballage. Chaque vêtement était emballé dans de la feuille de soie. Et ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, ils vous mettent dans un petit pochon en papier le fil qui est utilisé pour le produit, donc ça vous permet vraiment de pouvoir le réparer si jamais vous avez un petit accroc et surtout de le rendre durable et d'éviter de changer de vêtement toutes les 15 secondes ou pire de le jeter. Au contraire là on encourage l'investissement pour avoir des vêtements qui sont durables dans le temps. Celui-ci je le trouve vraiment canon, c'est du 100% soie, j'adore le détail du col, tous les détails sont hyper bien faits, la matière elle est tellement agréable. En plus la soie c'est une matière qui est très noble, donc vous transpirez peu, c'est pas comme des matières synthétiques qui vont vous faire transpirer beaucoup pour les personnes qui ont des problèmes de peau, qui sont plutôt sensibles à ce niveau-là. C'est des matières naturelles et sur la peau ça fait vraiment cet effet justement seconde peau qui est tellement agréable. Je vais essayer les 2 autres petits hauts pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça c'est le deuxième top que je trouve hyper canon avec ce décolleté plongeant un peu en cœur. Ce bleu marine hyper joli, la texture est vraiment trop agréable, ça fait vraiment cet effet seconde peau et c'est une matière qui est thermorégulatrice donc trop bien pour la mi-saison quand il fait froid le matin, chaud l'après-midi. Et le troisième et dernier petit top, j'adore, il est hyper original, c'est un petit gilet crop comme ça, toujours bleu marine avec les petits détails de la fermeture et derrière il y a une petite capuche. J'adore, j'imagine bien un petit look un peu genre ambiance petit tennis du week-end. La bonne nouvelle c'est que si vous voulez tester la marque et vous faire plaisir ou même faire plaisir pour un cadeau, parce que vraiment le packaging et l'expérience client est tellement chouette que pour un cadeau je trouve que c'est trop joli, ça fait vraiment une très belle pièce durable dans son dressing. J'ai moins 15% pour toute commande avec le code Léa15, de toute façon je vous mettrai tout ici et en barre d'infos et à partir de 199 € d'achat vous avez moins 20% avec le code Léa20. Je vous mettrai le lien de mes coups de cœur en barre d'infos et dites-moi si vous avez craqué sur une pièce, mais vraiment c'est validé et j'ai trop hâte de vous montrer mes petits looks avec. C'est l'heure du goûter. Voilà, je vous ai dit qu'en ce moment je mangeais un peu toutes les trucs que bientôt j'aurais plus le droit de manger. On s'est commandé du goûter. On a pris des petites boissons de chez Maya, c'est vrai? Oui. Passion ananas mangue. Voilà, ça c'est ta cam. Ils ont fêté leur anniversaire il y a pas longtemps d'ailleurs. Elle connaît des trucs, c'est improbable. Voilà. Goyava gogo, pressé avec amour. Merci beaucoup Léa, bonne dégustation. Attendez, j'ai un petit
les donuts. Mmh. Il n'y a pas Il est de trop bon. Ok. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau de ouf! Vous avez que 6% de batterie, je repars pour mon rendez-vous chez l'endocrino. J'ai poncé ma to-do. Franchement, on a bien avancé, mais on est loin d'avoir fini, donc après on revient ici. Allez, let's go. On est mardi matin, il est 8h47 exactement. J'ai un rendez-vous en visio dans 10 minutes. On va faire un petit matcha pour se réveiller là, parce que ma tête de bouffi, je peux plus. Je sais même pas si je vous ai fait un débrief hier après l'endocrino. Je crois pas, parce qu'après je suis retournée au bureau bosser. Et ensuite ça a été la routine familiale. Et j'ai fini tard parce que l'idée c'est de boucler le max de taf avant ce week-end pour pouvoir profiter du pont en famille là. Et vraiment être en off, pas comme la dernière fois. Là j'ai plus de lancement, donc vraiment je carbure. Et on repart à Béziers là, à Saint-Pierre-de-Serjac. On a tellement aimé cet endroit, mais du coup là on y repart avec des amis, avec Loïc, Mathilde et leur petit bout. Bon je crois que vous savez comment faire un matcha, du coup je peux vous parler en faisant ce matcha, vous m'en voudrez pas. Du coup je vous ai dit hier j'avais un rendez-vous chez l'endocrinologue, c'est une super femme, vraiment ça fait trop du bien d'avoir des médecins humains. Donc là c'était notre deuxième ou troisième rendez-vous. Je vais pas vous retracer toute l'histoire médicale parce que je pense que bon, il y en a qui n'ont absolument rien à faire. Je suis toujours suivie bien sûr par mon médecin traitant, enfin normal. Et là même lui, par rapport au suivi qu'on fait et tout, il m'a dit là ce serait vraiment bien que peut-être on aille un peu plus loin dans les analyses. Du coup bref, j'ai fait des analyses, j'ai trouvé une super endocrino et là on a une piste d'exploration. Qui est pas une super bonne nouvelle mais qui est pas dramatique non plus. L'idée c'est surtout d'adapter dès maintenant ma vie, mon hygiène de vie, etc. pour pas que ça puisse empirer plus tard. J'ai un gros terrain génétique dans ma famille de pas mal de trucs et en fait faut se rendre à l'évidence, bah il y a des trucs tu peux pas trop y échapper quoi. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de dire quoi que ce soit parce que par le passé ça m'a porté préjudice et là je pense qu'en termes de haine, de harcèlement et de gens relous, j'ai eu ma dose là ces dernières semaines. Donc je vous tiens au courant parce que voilà, ça fait partie aussi de mon quotidien et vous allez voir qu'il y a quelques rendez-vous médicaux qui vont sûrement s'enchaîner. Pour l'instant on est surtout sur de la prévention. Là j'ai encore des grosses analyses à faire dans 3 mois, donc je vais mettre en place tout ce qu'elle m'a recommandé de faire, prendre aussi ce qu'elle m'a prescrit et on refait le bilan dans 3 mois pour voir si comme ça va. Mais voilà, on va s'adapter et ça va le faire, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Je pars en rendez-vous dans 2 minutes, ensuite Mathilde me rejoint ici, on va bosser d'ici parce que franchement il fait beau, enfin il y a du ciel bleu, mon dieu. Donc là, hors de question qu'on s'enferme dans le bureau. Il est bientôt 20h, Gaspard est couché, on a bien profité tous les deux. Et là je vais me faire décongeler du poulet, je ferai du poulet dans le congélo, on n'a plus rien dans le frigo. Et après clairement il me reste du brocoli de ce midi. Donc je vais prendre, j'ai du carré frais là, je vais vérifier les dates de péremption quand même, tout va bien. Et voilà, je vais me faire une petite tartine, ça fait un peu peine non? J'ai même plus de pain, genre il me reste ça et sinon il faut que je décongèle du pain. J'aurais rêvé jouer aux Sims ce soir. Sauf que je n'ai plus d'ordi. Vous vous souvenez de cette histoire? Enfin, j'ai un ordi, mais qui est l'ordi du bureau, qui est vraiment pas du tout assez puissant pour les Sims. Du coup, je vais devoir me racheter un ordi, les gars. J'ai vraiment trop le seum. J'ai fait un devis hier, parce que tu sais, moi, je fais du montage, donc je peux pas prendre genre un petit truc. J'ai vu le prix, j'ai fait oh. Ok, on s'attaque au dur. Il faut pas que je m'assoie. On connaît la chanson. Oh, j'ai trop la flemme. Vous savez ce que je dois faire aussi depuis 1000 ans? Trier mes sacs à main. Genre vraiment, il y a vraiment des choses tellement random dans mes sacs à main, c'est illégal. Rien que là, je prends le premier truc qui me vient, c'est une chaussette qui est même pas à moi, c'est à Samuel. En plus, je sais que je vais devoir refaire ma valise dans 3 jours, tu vois. Et ce sac là, il me gâche la vue. Non pas que le tableau soit beau particulièrement, hein, mais ça, c'est des trucs que j'ai essayé et que je me suis dit, ah non, ça va pas. Vous savez ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie d'aller regarder le coucher de soleil dehors. Je vais m'échapper de cette mission et je vais aller regarder le coucher de soleil. La vérité, c'est qu'il y a des nuages, donc il n'y a même pas de coucher de soleil, j'ai aucune excuse. C'est bon, j'ai fini ma crise, je suis de retour dans le dressing. Je me supporte plus, je vous jure. Bref, faut bien finir par ranger ces trucs. Donc, on va ranger. Et franchement, j'aimerais bien me faire accompagner en vrai. J'ai vu qu'il y avait des meufs qui faisaient ça sur Insta. Genre vraiment du tri et du rangement, quoi. Mais de vrai. Mais ça, c'est pas à moi. C'était pas si pire. Genre vraiment, j'en fais trop, quoi. J'ai vidé une panière. J'ai vidé mon gros sac. Mon gros sac, là, je vais l'utiliser pour mettre les vêtements que je suis sûre que je veux plus. Ça, par exemple, c'est sûr. Ça, c'est des pantalons qui ne vont pas. Je les ai essayés la semaine dernière. J'ai vraiment envie d'être dans un bon mood pour essayer mes vêtements parce que sinon, je vais être en mode j'aime pas, trop moche. Surtout, après, je vais regretter. Est-ce que vous voulez voir une mignonnerie? Genre des photos de ma mère et moi quand j'étais enfant. Vous voulez un dossier de moi? J'espère qu'il va faire beau ce week-end, je vous jure. Là, il n'y a que ça qui peut me remonter le moral. Ok, on a vidé la deuxième panière. Et pour le tri, on attaquera ça
quand j'aurai une meilleure humeur. Je serai plus dans le mood. Il faut que je fasse ça accompagner. Je vous jure, je vais chercher une professionnelle qui fait du tri de dressing. Un styliste, une styliste qui va me dire ça, ma belle, tu dégages. J'ai besoin là qu'on m'oblige en fait. Je vous ai rien vlogué depuis ce matin. J'étais un peu énervée. Maintenant, je suis plus énervée. Je suis avec Eve. Et un match à plus tard, ça va mieux. On est au petit café, il y a personne. En même temps, c'est un jour férié, il y a que nous qui bossons. Il y a un vent, les amis. Quand il fait pas beau, il y a du vent. J'en pleure. Dès qu'il y a du vent, je pleure. La mission, aller me trouver un nouvel ordinateur. Super. Et ensuite, on a des petites courses à faire. Je sais plus où je suis garée, les gars. Ah, là-bas. Putain, j'ai oublié de mettre le parc-mètre. Je vais prendre une amende, je vais rien comprendre. Je vais le payer maintenant. Ça sert à quelque chose? Je suis pas sûre. J'aurai la conscience tranquille. En vrai, je suis contente. J'ai bien avancé. Tous les trucs de mail, les retours par rapport à toutes les personnes qui nous avaient contactés, c'est en cours. J'ai commencé l'import du vlog. Vous êtes en train de regarder. Il faut que je le monte au max ce soir. Et j'ai bossé aussi sur la fermeture des inscriptions à la V1 du coaching essentiel. Je vous le dis ici parce que j'ai envie de vous prévenir. Mais sachez que, évidemment, le prix de lancement va s'arrêter à un moment donné. Donc il reste vraiment que quelques jours pour pouvoir accéder au coaching à ce prix-là. Ensuite, les portes fermeront. Et l'idée, c'est de pouvoir vous proposer une V2, notamment avec une équipe de coach, etc. pour que vraiment vous ayez un accompagnement encore plus poussé. Évidemment, toutes les personnes qui auront eu accès au coaching avant que la V1 se termine et que le prix de lancement se termine, vous aurez accès à la V2 au prix où vous avez payé de base. Genre vraiment, on va être une équipe de ouf et je suis trop contente de pouvoir avoir aussi d'autres cordes à notre arc. Je sais que vous aimez mes petites expressions parce qu'on a toutes nos spécificités et tout et c'est trop intéressant. Bref, j'ai trop le seum. Ça ouvrait de 9h à 13h. Il est 13h05. J'ai pas regardé les horaires, je pensais que c'était ouvert. C'est pas grave, on va aller chez Carrefour. Regardez comme c'est chic. J'ai mis mon truc là que j'avais acheté, je vous avais montré. Et voilà, ça fonctionne. C'était la bonne mesure. Me voilà de retour après ce périple. Écoutez, il y avait personne chez Carrefour. Bonheur. Et du coup, il y avait plein de trucs qu'ils n'avaient pas. Mais bon, c'est pas grave, on a pris le max. Je voulais vous montrer un peu ce qu'on va embarquer pour les enfants ce week-end. Je vous ai dit qu'on partait en week-end? Oui, je crois que je vous l'ai dit. Je sais que vous aimez bien les petits retours de course. Je vous ai déjà expliqué notre fonctionnement. Mais nous, c'est vrai que Gaspard, comme il est né près de Noël, en général, de toute façon, même si c'était pas le cas, ce qu'on fait pour les cadeaux de Noël, c'est que nous, en tant que parents, on lui offre pas de cadeaux ou très peu, ou vraiment un truc genre anecdotique. Et ma grand-mère, par exemple, je sais qu'elle, elle fait pas de cadeaux, elle donne des sous, etc. Il y a une partie qu'on lui met de côté pour son avenir. Et il y a une partie qu'on met de côté sur une cagnotte en fait, et comme ça toute l'année ça nous permet dans des moments comme ça de lui offrir des trucs et tout, et on préfère étaler les cadeaux sur l'année. On trouve que c'est beaucoup mieux parce que en fait à Noël, anniversaire, en plus nous c'est fin décembre, début février, donc il y a très peu de temps entre les deux, ça fait une accumulation de cadeaux pas possible, donc du coup on en profite dans des moments comme ça pour acheter des petits trucs. Donc je vous montre, je ne vais pas lui montrer, il l'aura pendant le week-end, c'est un peu la surprise. Il y aura la fille de Loïc et Mathilde qui sera là aussi, donc du coup j'ai pris des trucs évidemment pour elle et pour qu'ils puissent jouer ensemble. Donc je leur ai pris des trucs à bulles comme ça ils adorent, donc un chacun. J'ai pris pour Gaspard qui est fan de Bluey des livres. Je parle doucement parce qu'il est là et j'ai trop peur qu'il entende qu'il débarque. Donc j'ai pris des livres. Il y avait Ma maman c'est la meilleure et Mon papa est super. J'ai pris des petits mots croisés comme ça parce qu'il adore. Il est dans sa période d'écriture-lecture, donc ça va lui plaire. J'ai repris un truc de feutre à grosse pointe parce que comme ça ils pourront jouer ensemble. J'ai pris ça. C'est des autocollants, vous savez, des trucs Panini là, parce qu'il a le carnet et il les collectionne, il adore. J'ai pris un livre parce qu'il adore les livres de la bibliothèque verte et la bibliothèque rose, etc. Et du coup, je lui ai pris celui-ci, Ada Twist et le pantalon de malheur, parce qu'il regardait le dessin animé et qu'il adore. Moi, je me suis pris un livre, parce que je vous ai dit que j'en ai pas d'ordi. Je me suis acheté le dernier Grimaldi, Plus grand que le ciel. Le synopsis m'a trop plu, j'avais trop hâte de lire. Donc voilà, c'est très longtemps que j'ai pas lu de roman et je me dis que là, ça me ferait du bien. Pour la petite de Loïc et Mathilde, j'ai pris un petit truc comme ça, mes petits blocs d'autocollants. En fait, vous avez des animaux de la ferme que vous remplissez avec les petits autocollants à la fin et tout. J'ai pris aussi un cherche-et-trouve, voilà, parce que je le trouvais vraiment très joli. C'est un cherche-et-trouve qui s'efface, donc vous pouvez le réutiliser à l'infini. Des coloriages, ça c'est pour la petite parce qu'elle est en pleine période coloriage. Je vous ai pris des balles de ping-pong parce que je sais qu'il y a un truc de ping-pong là-bas et la dernière fois on manquait de balles. Pour Gaspard, je lui ai pris des Lego Harry Potter. On en avait commandé un qui a fini en rupture de stock, il l'a jamais eu, etc. Donc celui-là, voilà, c'est un peu la surprise. J'ai pris un puzzle pour jouer, 45 pièces, ça paraît c'est bien. Et j'ai repris évidemment la base de la pâte à mods.
Voilà un peu pour les petits achats récréation. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. Parce que franchement, c'est sympa d'avoir des petites activités créatives comme ça. Je sais que nous, on adore ça. On en fait tout le temps avec Gaspard. Et après, on va embarquer quelques jeux de société et on aura de quoi s'occuper pour le week-end. Et voilà le bébé qu'il va falloir que je configure. C'est un MacBook Pro Apple M3 Pro 1 Tera. Pour ceux qui m'ont demandé, parce que j'ai eu la question, je ne peux pas monter sur PC. Moi, je ne connais pas les logiciels de montage sur PC. Je ne les pratique pas. Mon logiciel de montage, il n'existe que sur Mac. Donc, je suis obligée d'avoir un outil de travail performant pour ça. Parce que le montage, les gars, c'est toutes mes semaines. C'est vraiment hebdomadaire, quoi. Je délègue pas les montages pour l'instant. En tout cas, très peu. Du coup, c'est mon outil de travail, quoi. Vraiment. Allez, let's go. Maintenant, on va ranger les courses. Bon, je vais commencer à préparer le repas de ce soir. Nous, on mange tôt parce que Gaspard se couche tôt et qu'on aime bien manger en famille. Donc, dès qu'on peut et qu'on a faim, on mange ensemble. J'ai fait une petite sauce pesto, je vais vous montrer. Donc, bon, je l'ai fait dans le Vitamix là, mais j'ai vraiment hâte de recevoir le Nutriboulette que j'ai commandé. On en avait un, il s'était cassé dans le déménagement et tout. Mais vraiment, c'était trop bien ce truc pour les sauces parce que le problème du Vitamix, qui est très très bien, c'est qu'en fait, vous avez besoin de faire vraiment pas mal de quantité pour que ça mixe en fait, parce que la cuve est grande. Du coup, là, c'est pas grave, on va l'utiliser pour une salade et on mettra le reste de côté. Mais quand vous avez envie de faire des petits trucs, franchement c'est un peu relou à sortir. J'ai fait une sauce au pesto, donc on avait du basilic frais. Donc j'ai fait basilic, skyr, parmesan, ail et évidemment huile d'olive. C'est incroyable. Vraiment la sauce est trop bonne, ça va faire une trop bonne sauce salade. On se retrouve pour le dernier jour de ce vlog. On est jeudi matin les gars. Je suis en mode à la bourre, comme d'hab. Mes cheveux sont un peu en PLS. Je vais chez le coiffeur demain. Du coup, technique de la chevelure plaquée. J'emmène Gaspard à Ribbon World. Donc on se fait une journée un peu mère-fils. Ma mère nous rejoint en surprise. Il est pas encore au courant. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas passé une journée ensemble comme ça. Du coup, le programme c'est qu'on va à Ribbon World. C'est un truc de trampoline. C'est de pire en pire, regardez-moi cette tête. L'objectif est de se faire un gros cheval et de partir à l'heure. Et je vous retrouve dans la voiture. C'est le pire intro de journée du monde. Gaspard a eu sa surprise. Objectif, on va aller de l'autre côté mon cœur. On n'était jamais venu à celui-là et franchement, il faut venir le matin tôt, mais il est trop stylé. Ouais, tu peux sauter de là. Ça y est, la session jump est terminée. Gaspard est avec sa grand-mère dans la voiture. Ils étaient trop contents. Ma mère elle a un siège auto, donc on va faire le trajet ensemble. Là, on va aller chez Sport 2000 parce que je devais acheter des balles de tennis. Voilà, et je vais voir si je vais pas trouver un truc pour l'extérieur là, parce que j'aimerais bien qu'on ait un petit truc dans le jardin, genre badminton ou quoi. C'est le seul sport que j'ai aimé au collège quand on faisait à l'époque des trucs comme ça là. Bref, et après on va aller trouver un endroit où manger, mais c'était très cool en tout cas. Ma lubie badminton est terminée. J'ai trouvé un set. Genre avec des raquettes et un filet de 3 mètres. J'ai trop hâte de tester ça, croyez-moi, on va l'installer. Laisser ma mère dans un magasin de jouets avec son petit-fils. Et c'est le carnage assuré. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, je vous assure. Ma mère, tu la laisses là, elle dévalise le magasin. T'es heureuse mon cœur? Ouais, trop. Regardez-moi ça. C'est pas le rêve d'une vie ça? Où tu fais tes glaces, même moi j'ai envie d'y jouer au truc. Vraiment Gaspard, on va faire une session. Hein. Ou alors on l'emmène en week-end? Oh là là. On va avoir 14 valises. On vient de rentrer à la maison. Je vais vous montrer parce que ça y est, j'ai une nouvelle lubie. Le badminton, j'ai trouvé ce kit à l'entrée. Ils m'ont eu. C'était un kit tout en un. Et je me suis dit, mais là c'est parfait. Enfin, j'ai trop envie de faire du badminton, c'est trop bizarre. Il fait beau, ça appelle le printemps-l'été là. On va tenter ça cet après-midi. Franchement, bébé, tu l'as installé en combien de temps? 2 minutes, hein? Ça... Mais ça tient ses promesses, ça veut dire, parce que c'est ça veut dire qu'en plus tu peux prendre un ballon de volley aussi. Tu peux... Mais ouais, c'est trop stylé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je me fais gronder par mon fils parce que j'ai pas remis... Oui, c'est moi, désolée mon cœur. J'ai pas remis Poulpi à sa place, je l'avais utilisé comme épouvantail. Bref, c'est une longue histoire. Sam est parti faire 2-3 courses à l'épicerie du village. Et moi je vais me faire à manger, j'avais envie de me faire des spaghettis de courgettes, un peu genre façon carbo. Et après il faudra qu'on fasse les valises. Je vous préviens, c'est pas des vrais carbo, je vais mettre de la crème. Avant j'avais un truc pour faire des spaghettis de légumes, mais écoutez, il a disparu, je suis trop deg. Ça fait un truc genre comme ça. Je me dis que sauter ça peut être bon genre. Ce sera peut-être un peu mieux avec des spaghettis de courgettes, les vrais quoi, avec l'instrument. Mais en vrai, déjà comme ça me donne trop envie. J'adore. Vraiment la prochaine fois je ferai moitié spaghetti, moitié courgette. Genre moitié spaghetti normal, moitié courgette. Je pense que ça pourrait être encore meilleur. Là j'en avais plus. Mais franchement trop bon. Je rentre dans le dressing
Et un hammam qui est en construction. Quand tu fais plusieurs vêtements d'affilée, ça fait Ouais, ça fait vraiment genre la buée sur la vitre et tout. Ça met en session défroissage et moi je vais commencer ma valise. J'aimerais bien la terminer en fait. Commencer. Pas que la commencer. On part 72 heures. Ouais, Je pense que tu peux faire tout d'un coup. J'ai pris la décision de poser réseaux sociaux et ordinateur pendant 72 heures. C'est pas arrivé depuis... Depuis ta vidéo, 72 heures sans écran. Non, j'avais fait que 24 heures bébé. C'était 24 heures. Ouais, c'est pas arrivé depuis toujours. Enfin, j'ai jamais fait ça, je crois, de ma vie entière. On est dans quel mood pour bébé, vraiment, t'es très proche du steamage. Mais ça me fait trop du bien, genre il fait trop bon. En fait, j'ai t'es froid. perpétuellement frigorifié, mais tu adores le chaud. Mais j'adore. Alors Moi, que le moi, sauna, c'est ma j'ai vie, genre. tout le temps chaud. Mais forcément, bébé, si j'ai froid, j'aime avoir chaud. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, j'ai mes règles. Enfin, c'est la fin, mais genre, je les ai encore, quoi. Donc, je sais que demain, c'est mort, par exemple, je peux pas me baigner. Et ça m'embête drôlement. Donc, je vais quand même devoir prendre des culottes de règles. Voilà, ça, c'est la réalité de la vie. Il faut que je me laisse une tenue de sortie pour demain. Donc, évidemment, ça va être ça. En mode pantalon un peu fluide. J'ai ce pantalon qui est fun. On va pas s'emballer non plus parce qu'il fait pas 35 degrés. Genre le soir, il faut une petite laine, bébé. Hein. Une petite laine. Non mais ce petit pantalon, je crois que j'aime bien. Mais la dernière fois, je vous ai bassiné en vous disant que le kaki c'était plus ma couleur. Et tout. Le défroisseur. Oh là, je suis en train de vous enfumer. C'est la vie. Petite chemise blanche et du coup, je pense que je vais mettre un petit haut genre... Typiquement petit haut comme ça. J'ai le même que celui que je porte aujourd'hui en gris. Et ça c'est trop confortable. Lui je l'adore. Je dois l'avoir depuis genre 3 ans. Il est trop agréable. Petit pantalon beige. Pour les soirées un peu plus fraîches. Petite marinière. Ces petits hauts Lily Silk là beaucoup trop mignons. Au niveau des chaussures je pense que je vais prendre elles. Elles ont pris un peu la pluie hein. Et je pense que je vais prendre mes Veja. Parce qu'en vrai si on a envie de faire du tennis j'ai envie d'avoir une paire de baskets. Je sais pas j'ai des obsessions sport de raquettes en ce moment. Mais j'aime trop. Bref, je vais plier cette valise, finir de monter ce vlog et ensuite je coupe pendant 72 heures. Ça m'est jamais arrivé, autant longtemps. Mais je sens que j'en ai besoin là, après les semaines qui viennent de s'écouler, j'en ai vraiment besoin. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, il aura été un peu plus court que d'habitude, mais écoutez, c'est le choix aussi que j'ai fait de couper ma semaine et de prendre vraiment ces jours off. J'espère que vous comprendrez, je sais que vous comprendrez parce que vous êtes la meilleure communauté et vos petits messages là depuis que j'ai annoncé sur Insta que j'allais prendre 72 heures off, ils me font trop chaud au cœur. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, en tout cas pour tous les créateurs de contenu, mais me concernant, chaque petit message, chaque petit mot, c'est vraiment genre un baume au cœur. J'essaie de répondre au maximum d'entre vous, bien sûr, c'est impossible de tout voir tout le temps, mais sachez que dès que je le vois, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, n'en doutez jamais, je prends jamais rien pour acquis, même si ça fait des années que je suis là. Donc merci d'être là, toujours, et je suis trop contente que ce format de vlog vous plaise, et je suis trop contente que cette transparence et ce naturel, voilà, vous plaît aussi, parce que c'est clair que je compte pas changer. J'ai trouvé un bon équilibre entre ce que j'ai envie de partager, et ce que je partage, et ce qui vous fait plaisir. Et merci de l'apprécier comme c'est. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.